dans notre corps lorsqu'on fait le régime? Explication. Prenons l'exemple d'un régime hyperprotéiné. Un régime hyperprotéiné qui a d'ailleurs fait ses preuves. Pourquoi? Car il a été fait une étude sur 3 marins. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude, je vais vous brosser vite fait l'étude en fait. Donc du coup, dans cette étude, on a pris des marins, dont on va prendre 3 marins, qu'on a isolés dans des pièces sans distraction. C'est-à-dire sans télé, sans téléphone, sans rien. Et on les a servis. Au premier, un plat riche en glucides. Au second, un plat riche en protéines. Et au troisième, un plat riche en lipides. Et on les a laissés digérer ce plat pendant 4 heures sans distraction, c'est-à-dire enfermés dans une cabine. Au bout de 4 heures, ils sont sortis et là, on les a donné à chacun une pizza de leur choix. C'est-à-dire, voilà, on était sûr pour voir celui qui aura le plus faim et celui qui aura le moins faim. Et ben, à votre avis, lequel a eu le plus faim? Tic, tac, tic, tac, tic. Ah ben, c'est celui qui a consommé des lipides. C'est lui qui avait le plus faim, il a fini sa pizza. Celui qui a consommé le plat riche en glucides a moyennement mangé, et on va dire qu'il a mangé la moitié de sa pizza. Et celui qui a consommé le plat de pâtes riches en protéines n'a quasiment rien mangé de sa pizza. Pourtant, c'était sa pizza préférée. C'est sur cette base que le régime hyperprotéiné, voilà, a vu le jour. Oui, ça fonctionne effectivement parce que lorsque vous consommez trop de protéines, vous avez cette impression de satiété et du coup, vous n'avez plus faim. Ça vous coupe la faim. Mais on ne peut pas manger que des protéines. Me direz-vous, puisque l'organisme a besoin de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines et minéraux. Donc, dans ce cas du régime hyperprotéiné, vous allez perdre du poids, ça c'est sûr, dès les premiers jours. Vous allez voir une différence et c'est normal parce que ce qui va se passer, vous consommez des protéines, ça vous donne cette sensation de satiété, du coup vous mangez moins. Et ce qui se passe dans l'organisme, c'est que l'organisme va puiser dans ses réserves, donc les cellules de graisse qu'on a vues, voilà, les cellules de graisse qui se gorgent de graisse, vont se vider de graisse. Elles se vident de graisse, certes, mais elles ne disparaissent pas. Oui, ça veut dire que si vous aviez taille 48, je vais prendre taille 48, après je ne sais pas, prenons plutôt en kilos. C'est mieux, non? Quand vous avez peut-être 100 kilos, vous voulez perdre 25 kilos, ça veut dire que vous voulez revenir, aller à 75 kilos. Ok? Vous faites ce régime hyperprotéiné. Oui, les premières semaines, allez, on va dire même au bout d'une semaine, 10 jours, vous pourrez perdre 10 kilos. Hein. Vous perdez 10 kilos, vous êtes très contente. C'est-à-dire qu'à la fin du mois ou au bout de 2 mois, vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire de perdre vos 25 kilos. Tout simplement parce que les cellules de graisse se vident de graisse. Après, les cellules de graisse perdent du muscle, surtout si vous ne faites pas de sport. Si vous faites du sport, vous allez vraiment vous sentir fatigué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du sport, on a besoin de glucides. Parce que les glucides, c'est la première source d'énergie qui nourrissent le muscle. Donc, du coup, vous allez vous sentir fatigué, très fatigué, pour la simple raison que vous êtes carencé. Vous n'avez pas les sources d'énergie nécessaires pour faire un sport intense. C'est pour ça que quand vous faites un régime très prolongé, après la perte de muscle, c'est la masse osseuse qui est touchée. Et quand les os sont touchés, vous pouvez vous faire de sérieux dommages osseux. On récapitule. Vous faites votre régime, vous faites votre régime hyperprotéiné, vous consommez des protéines en surdose. Maintenant, ce qui se passe, les cellules de graisse se vident, donc du coup, vous perdez de la masse graisseuse, vous perdez de la masse musculaire, vous perdez de la masse osseuse, mais les cellules de graisse restent. Le corps, maintenant, lui, il puise dans les réserves. Mais à un moment donné, vous allez constater que vous allez commencer à perdre moins de poids. Pourquoi? Parce que l'organisme se met en mode, de défense. C'est bon, là, on ne fait que perdre, mais où on va là? Donc l'organisme se met en mode défense et le cerveau,
lui, il commence à vous envoyer des signaux. Genre, non, tu devrais manger ceci parce qu'il te manque ça. Tu devrais manger ceci parce qu'il te manque ça. Donc, il va vous pousser vers les aliments qui manquent pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ce n'est que normal. Donc, c'est pour cette raison que vous aurez, à un moment donné, tendance, déjà, vous allez perdre moins de poids et vous aurez tendance à vouloir craquer. Et habituellement, dans 80% des cas, les personnes n'arrivent pas au bout du régime, elles craquent. C'est logique, tout simplement parce que le corps est carencé et le cerveau, lui, en fait, tous les organes se mettent en marche. Qu'est-ce qu'on fait? Essayez de vous mettre un peu dans cette optique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ceci pour fonctionner. Bon, il me manque ça. J'ai pas de gras, j'ai pas de glucides là pour mes muscles. Ça va pas, je suis trop... Et bien, l'organisme, puisque... En fait, c'est votre meilleur ami, en fait. C'est votre meilleur ami. Il dit non, il est en train de se faire du mal, il faut qu'il prenne ceci. Et bien du coup, vous allez recevoir des informations à la vitesse grand V, genre. Et puis, si vous avez la malchance de sortir, de croiser une pizzeria, mais je vous assure sur, allez, 99% des cas, vous allez entrer dans la pizzeria et commander une pizza. Parce que là, ça va être plus fort que vous. Votre corps, il va être au-dessus de vous, dit non, là tu mens. Tu vas acheter la pizza. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez craqué. Et quand vous craquez, en fait, vous avez aussi cette impression d'avoir échoué. Et le fait d'avoir échoué, vous vous dites, ok, craquer c'est craquer, oh, bah, autant mieux manger tout. Et là, vous vous lâchez. Ben, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Les cellules graisseuses qui s'étaient vidées de graisse, qui n'ont pas disparu. Au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu du poids, vous êtes à taille 38, ou vous êtes à taille 36, vous avez quitté, c'est-à-dire vous êtes quitté de 100 kilos à 75 kilos, ou 60 kilos, ou 40 kilos. Vous craquez. Quand vous craquez, les cellules de graisse, elles sont toutes heureuses. Enfin, elles vont se gorger de graisse. Parce que quand vous craquez, les aliments vers lesquels vous allez vous diriger, ce sont les aliments gras et les aliments sucrés. Parce que c'est des aliments qui vous manquent dans un régime. C'est le manque. Et pour combler ce manque, vous allez vous jeter dessus. Et catastrophe. Ben, c'est ce qui fait que vous prenez du poids. Parce que vous allez gorger les cellules qui étaient déjà vidées et vous regonflez. Et habituellement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tellement dans cet esprit que voilà, j'ai cassé, c'est cassé, bah c'est tout, moi je mange. Hein. Et bien, vous allez continuer à manger. Et ce qui se passe, ben, les cellules de graisse, comme on l'a vu plus tard, eh ben, elles vont se multiplier parce que l'organisme va recruter des cellules souches dormantes qui vont se gorger de gras. C'est pour ça que les personnes, vous maigrissez, vous avez taille 36, mais vous n'êtes pas taille 36 de départ. On va prendre une personne qui a taille 36, qui a 50 cellules de graisse. Et vous, vous êtes taille 36, mais dans votre corps, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 300 cellules graisseuses qui sont vidées de gras. Vous n'êtes pas pareil qu'une personne qui a 50 cellules de graisse. Ça veut dire que cette personne qui a 50 cellules de graisse, si elle consomme, il n'y a que 50 cellules qui vont être gorgées de gras. Mais vous, taille 36, vous avez toujours vos 400 ou vos 500 cellules de graisse qui sont vidées de gras. Il suffit que vous mangez, ces 400, 500, il suffit que vous vous lâchiez, vous cassez, parce qu'à ce moment-là, vous ne maîtrisez plus rien. Vous êtes, voilà, vous avez juste cette envie de combler ce vide qui vous a manqué, c'est-à-dire manger votre gras et manger vos glucides. Et c'est les deux aliments qui sont responsables de gras. Donc, les cellules graisseuses vont se remplir de gras, elles vont s'en donner à cœur joie. Et voilà, vous allez reprendre votre poids, voire le dépasser. C'est ce qui fait que lorsqu'on fait un régime, on craque, et bien on se retrouve dans cet effet yo-yo. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Parce qu'en fait, les cellules, elles sont là, elles ne peuvent pas partir, elles ne disparaissent pas. C'est ça qu'on est, du coup, vous perdez, vous grossissez. Si vous recommencez un régime, elles vont se revider de gras, vous allez encore reperdre, vous dites, oh j'ai perdu. Mais en fait, elles avaient multiplié avant. Du coup, vous recraquez, ben, vous reprenez encore du poids. Et vous dites, mais pourquoi je prends du poids? Pourquoi je reprends le même poids en fait? Vous reprenez le même poids parce que les cellules, elles sont là. C'est les mêmes cellules qui se regorgent de gras. Et si vous
dépasser la barre, eh ben, elle se multiplie. Tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce sujet. Ah ben, comment moi je l'ai compris, parce que c'est ma recherche, j'ai fait une recherche dessus. Moi aussi, je peux vous dire, je suis une ancienne bouboule. On peut dire ça comme ça, ouais, ouais. Oui, je suis une ancienne bouboule, donc je me suis posé des questions, mais pourquoi je prenais du poids? Pourquoi j'arrivais pas voilà, à stabiliser? Pourquoi j'ai maigri? Le peu que j'ai mangé là, pourquoi ça me ramène à ce poids-là? Je ne comprenais pas. Et donc, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai pris le temps, et j'en suis arrivée à ce résultat-là. Et ma parole, ne la prenez pas pour parole d'évangile. Je vous invite également à faire vos recherches personnelles. Faites vos recherches personnelles. Pourquoi je grossis et pourquoi quand je fais un régime, je maigris et après je reprends mon poids et je dépasse ce poids. Oui, Charlie, elle a dit que voilà, il y a des cellules de graisse qui font ci, qui font ça. Est-ce que c'est vrai? Prenez toujours le temps, lorsque vous avez une information comme celle-ci, d'aller chercher le fond et de retirer le vrai. Ça va vous permettre, vous, voilà, de vous faire votre opinion personnelle et de savoir ce qui est bien pour vous. Si on passait aux 5 astuces selon Charlie pour stabiliser son poids. Top, c'est parti.